21h09. Le mur transpire encore la peinture. 3 lettres en rouge. Y. O. D. A. Mais ici, on parle pas de Jedi. À Marseille, quand un tag survit plus de 3 jours, c'est pas un hasard. C'est un territoire, un code, un avertissement. Yoda, c'était pas un crew comme les autres. C'était pas une bande de potes. C'était une franchise de guerre, posée comme un logo. Tout commence vers 2020. Un jeune du quartier, qu'on appelait le Chat, commence à poser son blaze. Pas dans les studios, dans la rue. Félix Bingui, toujours calme, toujours calculateur. Il voyait pas les quartiers comme des blocs. Il les voyait comme un échiquier. Au début, Yoda, c'était juste un point de deal. Puis 2, puis 10. Snapchat tourne, les codes s'échangent, les gamins s'engagent. T'as 14 ans, un vélo, un sac et un silence. Bienvenue dans l'armée du Chat. Mais en 2023, il y a un truc qui dérape. On raconte qu'à Phuket, lors d'une soirée, le Chat balance un glaçon au visage de Tic, le boss de DZ Mafia. Un geste banal, un regard de trop. Et ça suffit à cramer la mèche. Les murs s'embrasent, les ruelles saignent. 76 morts en un an, des ados, des livreurs, des frères. Marseille se divise en 2 couleurs, rouge Yoda, rouge DZ, et entre les deux, le béton qui parle plus que les gens. Le Chat, il fuit. Maroc, Espagne, Thaïlande. La rue le cherche, les flics aussi. Mais en 2024, il le serre à Casablanca. Et en janvier 2025, il revient à Marseille. Pas en jet privé, menotté, silencieux, prêt pour le procès. Aujourd'hui, le tag Yoda est encore là, sur les murs, sous les ponts, dans la tête des plus jeunes. Mais ceux qui l'ont vu naître, ils savent une chose. C'est pas les lettres qui font trembler le quartier, c'est les fantômes qu'elles ont laissés derrière.